Le 5. Son âge est préhistorique. Allez, c'est le début, c'est pas grave, il faut essayer de retenir les définitions. Une image, regardez. Quelle est la double initiale de ce comédien américain qu'on a vu dans la série télé X-Files? Jean-Baptiste. D. C'est Alors c'est David et son nom de famille, je saurais. Duchovny. Voilà. Oui. Sylviane l'avait aussi. David Duchovny dans la grille 2D. C'était Mulder ou Scully en fait? Ah, c'était Fox Mulder, lui. Fox Mulder, ouais. Scully, c'était Gillian Anderson. Le 2, le 3 ou le 6? Aux frontières du Mais réel. je vais prendre le 3. Rond comme une brioche. Uh-huh. Et la brioche de qui? On ne sait pas. Retenez la définition. Question d'orthographe. Quelle lettre faut-il répéter pour avoir une bonne acoustique? Sylviane. Le U. Oui, c'est bien. Lâchez bien le buzzer, Sylviane. Donnez un coup sec et relâchez. Acoustique, le U était répété dans acoustique, dans la grille, plus 3. Allez, peut-être les premiers points. Tout le monde est à 0 pour l'instant. 1, 4 ou 7. Le 4. Il ne peut ignorer le coup du lapin. Éleveur. L'éleveur, super. 7 points. Allez, le match est lancé. Question de culture générale. Quelle lettre manque 2 fois dans le nom de ce monde légendaire créé par l'écrivain C.S. Lewis? Jean-Baptiste. G. Non. Sylviane. N. On part dans le monde de... Narnia. Le monde de Narnia, c'est ça. Dans Bien la grille, tenté. met quatre On retient N. la définition, c'était pas ça. Orthographe, quelle consonne voit-on le même nombre de fois que le R sur un tabouret? Rémi. T. Non, autant que le R, Hélène. B. C'est le B, il y en a un de chaque. Tabouret, T-A-B-O-U-R-E-T. Le B, un seul, le R, un seul aussi. Dans la grille, on en met un. Le 3 ou le 7? 7. Des airs qui errent. Vagabond. Normalement, on fait pas la liaison, cela dit. Hein. Comme il y a le H, on devrait dire des R qui errent. Les vagabonds. Question suivante, culture générale. Quelle est la première et la dernière lettre du nom de l'auteur du roman Les Semailles et les Moissons? Hélène. S. Non. Rémi. R. Non. Première et dernière lettre du nom de cet auteur, Johnny. C. Non. Hélène. L. Non. Rémi. T. Ah bah voilà, comme quoi il faut tenter. C'est Henri Troya, académicien français qui a aussi écrit de nombreuses biographies de romanciers russes et français. Il faut pas hésiter, hein, franchement. 3 T dans la grille. Il le savait. On joue avec le 1, le 2, le 5, le 9 ou le 11. Le 1. Des petits riens. Vétille. Des vétilles, oui, super. 9 à 8. Il est bon. C'est bien, Rémi. Question suivante, orthographe. Quelle est la lettre la plus proche du début de l'alphabet parmi les lettres coincées entre 2 voyelles dans boulevard? Jacques. Le L. Bien joué, c'est ça. Le L et le V sont entre 2 voyelles dans le mot boulevard. Et donc entre L et V, c'est le L qu'on voulait. Dans la grille, on en est 1. Bravo, Jack. Et les premiers points avec le 7, peut-être. Elle nous protège des extrêmes. Isolation. Super. 9 points. Ça joue super bien. On se régale. 15, 9, 5 points. Allez, le match continue avec de l'orthographe. Je vous demande quelle lettre revient le même nombre de fois que le R dans un paragraphe. Autant que le R. Stéphanie. A. Non. P. C'est le P. Bien joué. Il y en a 2 de chaque. 2 R, 2 P dans le paragraphe et 1 P dans la grille. C'est pour Lucie de Kogenheim dans le Bas-Rhin. On joue avec le 11. Oui. Qui a pris les choses en main. Et on l'a pas. On retient cette définition et voici une image pour vous tous. Quelle est l'initiale du nom de cet acteur français prénommé Jean? Stéphanie? B. Jean? Benguigui. Benguigui, exactement.
qu'on a vu dans plein de films, dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, dans Nos Jours Heureux, dans Coco aussi. Dans la grille, on met un B, que voici. Jean Benguigui. On joue avec le 10. Souchon la mise en l'air. Samba. Non, c'est pas la samba, c'est l'autre. C'est la cousine, c'est la voisine peut-être. Question d'orthographe, quelle lettre, les amis, est appliquée dans l'alphabet entre le début et la fin d'une couche de gouache? Lucie. H. Non. Jacques. F. C'est le F, c'est Dans ça? l'autre sens. Regardez, G, E, F. Dans l'autre. C'est le F qu'on voulait. Voici un F. On joue avec le 6. Reste sur le terrain vague. Évasif. 6 points de plus pour Jacques. Égalité, 15 à 15. Jacques et Stéphanie sont devant, Lucie est à 5. Et Elisabeth, notre championne de Saône-et-Loire, elle a sa petite tablette et elle remplit la grille au fur et à mesure, elle aussi. Culture générale, je vous demande quelle est la dernière lettre du nom de la scénariste et réalisatrice du film La Bûche. Son prénom, c'est Daniel. Lucie. Oh zut. Trop tard. Je le sais. Stéphanie. N. Oui, Daniel. Quelle lettre est répétée dans l'adjectif qui qualifie la 6e symphonie de Beethoven, Michel? Le 1. C'est ça, c'est là. Pastorale. Et rappelez-vous la pastorale. La symphonie pastorale. Alors que la 3e est appelée la symphonie héroïque. Ça vous rappelle quelque chose, Philippe? Oui, non, j'ai fait. Vous avez inversé avec quoi, en fait? Héroïque. Avec l'héroïque, Ah. d'accord. On a trouvé le A de la pastorale, c'est Michel qui joue, on en a 2. Ah, je vais prendre le A. Il siffle sur nos têtes. C'est pas le serpent qui siffle sur nos têtes. Non, c'est pas celui-là. Ni l'anaconda non plus. Imagine, et quand on entend un anaconda siffler au-dessus de sa tête, c'est qu'on est mal. Hein. Je crois que là, c'est le moment de faire la prière. Hein. Allez, quelle lettre de l'athlète reste à la même place au cours d'une exhibition? Philippe. Le H. C'est le H. Athlète exhibition, on vérifie. Le H est à la même place, 3e position. Un seul H. Cela dit, on a dit, il aime les serpents et les requins, il aime les films d'horreur aussi. Mais comme c'est bizarre. Vivre avec vous, ça doit être top, Michel. Ça doit être génial. Allez, Philippe, on y va. Le 6. Passe la seconde. Passe la seconde. Non, je l'ai pas. Pour 7 points. 5 à 0, toujours. Et une nouvelle question de vocabulaire. Quelle lettre doublée manque au nom de ce mollusque mieux connu sous le nom de bulot? Vous avez posé trop tôt tous les deux. Qui veut répondre? Quelle lettre doublée manque au nom de ce mollusque mieux connu sous le nom de bulot? Il faut rajouter une lettre doublée ici, Michel. Le R. Non. Philippe? Le C. C'est le Buxin. buxin. 2 C dans buxin, 3 dans la grille. Le 1, le 6, le 8, le 9. Le 9. Avance qu'à un quart. Clopine. Clopin, clopin. Clopin, clopin. 12 à 0. Et on continue. Culture générale. Quelle est l'initiale du nom de la légendaire forêt de Bretagne où vit Merlin l'Enchanteur? Michel. Le B. Forêt de Brocéliande. Brocéliande. Et on l'identifie souvent à la forêt de Pimpon. Un B. Forêt de Brocéliande. Le 7. Allez, le 7. Homme de la toundra. Homme de la toundra. Aborigène. Non, c'est trop. Non, ça rentrait pas. 12, toujours pour Philippe. Quelle lettre campe sur sa position, qu'on soit arrogant ou dédaigneux? Philippe. Le N. Arrogant, dédaigneux. Il campe sur ses positions parce qu'il reste à la 7e place, en fait, le N, dans ces deux mots-là. Ça joue bien, hein, Philippe, vous êtes doué. Hein. Michel aussi, hein, cela dit. 2 N dans la grille. Qu'est-ce qu'on fait? Le 8. Guerre et paix. Mince. J'adore! Guerre et paix. 17 à 0, question de culture générale. Quelle est la seule lettre commune au nom des 2 sports pratiqués dans un biathlon?
Philippe. Le I. Alors, les deux sports du biathlon Le ski et le tir. et le tir qu'on peut voir aux Jeux Olympiques d'hiver. Ski et tir et 3 I dans la grille. Épreuve olympique, donc, qui initialement n'était pas un sport, mais un moyen de chasser dans le nord de l'Europe. Le 7. Il a causé du tort à Michel tout à l'heure. Homme de la toundra. Sibérien. Et oui, l'habitant de la Sibérie. La toundra, c'est la steppe de la zone arctique. 25-0. C'est pas perdu du tout, Michel. Il y a encore beaucoup de points. Question d'orthographe. Quelle lettre défile entre deux lettres semblables dans un diaporama? Philippe? M. C'était bien, hein. Just. C'était just et c'était un M aspiré. Yes. Allez, deux M, regardez, le M, c'est la lettre qui défile entre deux lettres semblables, entre deux A. Deux M dans la grille. Je vais essayer le 1, je me souviens plus des définitions, mais bon, pas mal de lettres. Le 1. Il siffle sur nos têtes. Non, Non. 25-0. Au pouce et au majeur, mais pas à l'index. Alors tous les deux vous buzzez avant même que la question soit apparue. Michel? Le U. Pouce, majeur, index. Regardez la réponse. On a un U dans pouce, on en a un dans majeur, on n'en a pas dans index. C'est pour ça qu'on cherchait le U. On va mettre un U. Et on va jouer avec le 2. Par exemple. Il impose le silence aux musiciens. Soupir. Le canular 7-15. Christophe est toujours en tête. Question de culture générale. Quelle est l'initiale du nom du réalisateur du dîner de con, du placard et de la chèvre? Christophe? Le W. Eh, c'est pas le W. Quelle est l'initiale du nom du réalisateur du dîner de con, du placard et de la chèvre? Arnaud? Le L? Non, Christophe? Allez-y. Le V. Francis? Weber. Weber. C'est avec un V, Weber, en fait, pas avec un W. C'est ça, avec c'est les histoires de François Pignon, en fait, tout ça. Le V dans la grille, on en met un seul. Je croyais que c'était le compte. L'emmerdeur aussi. Dites ça pour qui Oh là là, attention, il va me taper dessus comme sur le... Je m'en vais, moi, excusez-moi, salut. On regarde la grille. Le 1, on y va. Je suis un gentil, moi, vous savez. Se choisir un successeur. Devancer. Il a trouvé, ouais. 23 pour Christophe qui est en tête. 7 pour Arnaud. C'est pas perdu, Arnaud. Une astuce, on y va. Autant chez le mouflon que chez le bœuf et davantage chez le buffle. Attendez la fin. Christophe. Le F. C'est-à-dire que j'ose plus rien lui dire, en fait. Alors, regardez. Autant chez le mouflon que chez le bœuf. Il y a un F dans mouflon, un F dans bœuf. On en a 2 dans buffle. Et dans la grille, on en met 2 aussi. 3 ruminants. Le mouflon, le bœuf et le buffle. 5, 4 ou 8. Je vais prendre le 8. Poste de guet. Affût. Et c'est ça, il manquait le T à la fin. L'affût, la planque du chasseur. 28-7, question de culture générale. Quelle est la double initiale du prénom composé de l'auteur de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran? Quelle est la double initiale du prénom composé, Christophe? Le O. Non, de l'auteur de Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Ah, Arnaud. R. C'est pas le R non plus. Christophe, on peut bloquer Arnaud, sinon. On peut Je jouer bloque. ou bloquer. On le bloque? Ouais. Si je vous dis Schmitt comme nom de famille, ça vous aide pour le prénom, non? Bah, non. Pas du tout? Arnaud, un écrivain? Non? Non? Ça vous dit rien? Éric Emmanuel Schmitt. Ah si, Oui, 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 vous oui, connaissiez oui, la double oui. initiale du prénom. Cherchez-le, c'était le. Dans la grille, il y a des E, mais je ne vous dis pas où il se cache. Retenez bien qu'il y en a quelques-uns. J'ai failli vous le dire hein, quand il y en avait, mais je me suis arrêté où il fallait. Question de culture générale. Quelle consonne est doublée dans le nom de la Marie-Paul qui n'est pas parisienne en 76? Christophe. Le L. Je ne suis pas parisienne, c'est Marie-Paul Bell. Marie-Paul Bell, qui était venue jouer à Slam avec nous. Marie-Paul Bell, le L dans la grille, on en met un seul. Je ne suis pas parisienne, ça me gêne, ça me gêne. Je ne suis pas dans le vent. Après, c'était quoi? C'est navrant, c'est navrant. Le 5 ou le 6 ou le 12? C'est le 12 qui rapporte le plus. Le 12.
et le public m'a laissé tomber lâchement sur cette chanson. Qui fait preuve de méthode? Rationnel. Bien joué, bravo, c'était pas évident Christophe. Hein.